Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actu en cours sur Sorab TV. Commençons avec une information dramatique à Otola où une femme aurait été assassinée dans son champ. En représailles, les présumés assaillants ont été abattus par une population en courroux. Juin, le chef d'arrondissement d'Otola, Ousmane Bouraïman, se prononce sur l'affaire, condamnant cet acte de vindicte populaire et appelle les populations à la vigilance, patience et les conseille à confier à la police tout suspect d'actes horribles pour une enquête judiciaire et légale. En politique déterminée à renforcer leur assise pour 2026, les militants des sous-sections de Dassa 1, Dassa 2, Léman et Kéré se sont réunis en assemblée générale statutaire pour affiner leur stratégie. Autour d'échanges riches sur le code électoral et le système partisan, la rencontre marquée par une forte mobilisation et la présence des figures politiques majeures a jeté les bases d'un engagement renouvelé et d'une dynamique électorale renforcée dans les collines. De la stratégie du parti et des activités planifiées, nous sommes aujourd'hui à l'étape de la mobilisation, de la rencontre avec les militants des cellules de base de 4 sous-sections. Les sous-sections de Dassa 1, de Dassa 2, de Kéré et de Léman. Franchement, la communication qui a été faite, les échanges que nous avons eus avec les camarades militants montrent que nous avons eu raison au niveau de la direction exécutive nationale, au niveau du bureau politique, de faire implémenter, de faire appliquer les directives de la haute direction politique du parti. Concrètement là, nous avons eu l'occasion heureuse d'expliquer de fond en comble les lois touchant au système, touchant au système partisan ainsi que le code électoral. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Cotonou dans l'après-midi de ce mardi 15 juillet 2025. C'est sa première visite officielle au Bénin depuis son élection en avril 2024. Il est accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjaki Bakari. Au programme, rencontre avec le président Patrice Talon au palais de la Marina, suivi d'une déclaration conjointe à la presse. L'hôte du président Talon sera à Cotonou pendant 2 jours, logé au Sofitel Hotel. Affaire Hugues Sosupe pour boucler la boucle de ce tour d'information. Après s'être arrêté et extradé au Bénin, Hugues Sosupe passe devant les juges pour sa première audition ce lundi. Son avocat, maître Aboubakar Baparapi, a souligné après cette audition que le promoteur du site web Olofofo n'a pas été présenté à un magistrat en Côte d'Ivoire avant son extradition vers le Bénin. Le journaliste, qui se dit réfugié avec une carte de réfugié togolaise, argue d'après lui que la Côte d'Ivoire n'aurait pas dû l'extrader en raison de sa protection par les Nations Unies en tant que réfugié vivant au Togo. L'arrestation de Komla Hugues Sosupe a suscité par ailleurs des réactions de la part d'organisations et de partis politiques comme Reporters sans frontières ou les démocrates qui ont condamné son arrestation et exigé sa libération immédiate, appelant les autorités béninoises et ivoiriennes à fournir des explications concernant ses droits et son traitement. Ainsi prend fin cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi et à très bientôt.